Julián Álvarez frappe fort avec une déclaration qui secoue le monde du football. Et ce n'est que le début. Le FC Barcelone s'apprête à conclure une vente surprise en Serie A, tandis que l'Anglais réclame son départ gratuit. En coulisses, la Liga offre un coup de main inattendu au club, et Hansi Flick prend une décision forte avant la grande finale. Côté rival, le Real Madrid encaisse un énorme coup dur, et pour finir, Pedri est sacré meilleur joueur du mois en Liga. Abonne-toi, like la vidéo et active la cloche pour tout savoir sur le Barça. Le FC Barcelone ne laisse rien au hasard à l'approche de la grande finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid. Hansi Flick a pris une décision forte pour montrer l'unité du groupe et l'importance de chaque joueur. Pour ce rendez-vous décisif à Séville, l'entraîneur allemand a choisi de convoquer l'intégralité de son effectif principal. Même ceux qui sont blessés ou qui n'auront aucune chance de jouer seront du voyage. C'est le cas notamment d'Alejandro Balde et de Marc Bernal. Balde, toujours en phase de récupération, et Bernal, convalescent après une blessure au genou, accompagneront l'équipe pour vivre cet instant crucial ensemble. Une manière claire pour Flick d'envoyer un message fort à tout le vestiaire. Personne n'est mis de côté et chaque joueur compte, peu importe son statut. Ter Stegen fait également partie du groupe. Même si son retour sur le terrain est incertain, il pourrait figurer sur le banc. Pour le moment, c'est Szczęsny qui garde la cage et devrait rester titulaire jusqu'à la fin de la saison, sauf changement inattendu. Le message est clair du côté de l'entraîneur allemand. Il ne s'agit pas seulement de performances individuelles, mais de créer un esprit d'équipe solide. Dans cette logique, les dernières plaintes exprimées par certains joueurs en manque de temps de jeu ont été rapidement recadrées. Flick exige un vestiaire serein, engagé et tourné vers un seul objectif collectif. L'exemple d'Ansu Fati est parlant. Revenu dans le 11 de départ lors du match face à Majorque, il a montré qu'avec de la patience et une bonne attitude, chacun pouvait avoir sa chance. Ce choix d'emmener tout le monde à Séville s'inscrit aussi dans une dynamique plus large. Le même plan est prévu pour le choc contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Hansi Flick veut un groupe fort mentalement, prêt à affronter n'importe quel défi ensemble. Et c'est avec cette mentalité que le Barça veut aller chercher un nouveau titre. L'heure de vérité approche et les Blaugrana avancent soudés comme jamais. C'est une nouvelle qui secoue l'environnement du Real Madrid et qui pourrait bien avoir un impact direct sur la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone. Eduardo Camavinga ne rejouera plus cette saison. Le jeune milieu de terrain français a été victime d'une blessure plus sérieuse que prévu et le verdict est tombé. Il est officiellement forfait pour tous les derniers matchs de la saison. Un véritable coup dur pour Carlo Ancelotti qui comptait sur lui pour occuper le poste d'arrière gauche, surtout en raison de l'absence de David Alaba. Camavinga n'est pas un joueur quelconque dans le système du Real. Sa capacité à couvrir les espaces, à récupérer les ballons et à apporter de l'intensité dans le couloir gauche en faisait un atout clé. Sa blessure prive donc le Real d'un élément fondamental à un moment décisif. Dans un communiqué officiel, le club a confirmé la gravité de la blessure sans préciser de durée exacte, mais les médias espagnols parlent déjà de fin de saison assurée. Pour les supporters du FC Barcelone, cette absence change forcément la donne. Sans Camavinga, le Real perd de la solidité défensive et de la profondeur dans son jeu. Barcelone pourrait en profiter, surtout avec les automatismes offensifs retrouvés ces dernières semaines. La route vers un titre important s'éclaircit un peu pour les hommes de Flick, même si rien n'est encore joué. La finale s'annonce tendue, mais le Barça pourrait bien y voir une opportunité à ne pas manquer. Le Barça a de quoi être fier. Pedri González vient d'être élu meilleur joueur du mois en Liga, une récompense qui confirme ce que les supporters savent depuis longtemps. Pourtant, ce prix ne repose ni sur des buts marqués ni sur des passes décisives. Non, c'est son influence sur le jeu qui a fait la différence. Pedri ne brille pas forcément dans les statistiques classiques, mais il rayonne dans tout ce que le football moderne exige d'un milieu de terrain. Le jeune joueur des Canaries a été la pièce maîtresse du système de Hans Flick durant tout le mois d'avril. Toujours présent, il a enchaîné les titularisations et a montré à chaque match une capacité à contrôler le tempo du jeu. Sa lecture des situations, ses déplacements intelligents, ses petites touches techniques et sa capacité à garder la balle sous pression font de lui un joueur unique. Le surnom de Pedri Potter n'est pas exagéré tant il donne parfois l'impression de sortir un tour de magie à chaque ballon touché. Mais ce mois-ci, c'est surtout son travail défensif qui a impressionné. Face à Majorque, il a récupéré pas moins de 18 ballons, un chiffre qui constitue un record personnel. Contre le Celta de Vigo, il en a encore récupéré 17, montrant qu'il n'est pas seulement un créateur, mais aussi un récupérateur acharné. Pedri est en train de devenir un milieu de terrain complet,
capable de faire le lien entre la défense et l'attaque avec un naturel déconcertant. Ce n'est pas la première distinction pour le numéro 8 du Barça. En octobre dernier déjà, il avait été élu meilleur joueur de la Liga chez les moins de 23 ans. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la Ligue qui le met en avant. C'est une preuve de sa progression et de son importance dans l'effectif blaugrana. Pedri représente non seulement le présent du Barça, mais aussi son avenir. Un avenir plein de promesses et de magie. Cependant, l'avenir de Lamine Yamal à Barcelone vient de prendre un tournant important et très rassurant pour tous les supporters du club. Grâce à une récente mise à jour du règlement de la Liga, le FC Barcelone peut désormais envisager de sécuriser son jeune prodige pour plusieurs saisons sans craindre les limites imposées par la masse salariale. Une nouvelle qui tombe à point nommé, surtout quand on connaît l'importance croissante de Yamal dans l'effectif actuel. À seulement 17 ans, Lamine Yamal est déjà un titulaire incontournable sous les ordres de Hansi Flick. Son talent est tel qu'il est devenu un acteur clé du projet sportif catalan. Cette saison, il a déjà disputé 47 matchs officiels, inscrit 14 buts et offert 19 passes décisives. Des statistiques tout simplement exceptionnelles pour un joueur aussi jeune. Sa précocité impressionne les observateurs du monde entier et confirme qu'il est bien plus qu'une simple promesse. C'est déjà une réalité du football européen. Mais malgré son importance sur le terrain, le contrat actuel de Lamine Yamal ne court que jusqu'en 2026. Ce détail a commencé à créer de l'inquiétude dans les coulisses du club car plusieurs grandes équipes européennes surveillent la situation de très près. Manchester City, Liverpool et d'autres géants ont déjà montré leur intérêt pour le jeune ailier. Et pourtant, jusqu'ici, Barcelone était limité dans sa capacité à offrir un contrat plus long et plus avantageux en raison des restrictions économiques imposées par la Liga. Tout cela pourrait changer grâce à la nouvelle règle annoncée cette semaine. Désormais, les clubs espagnols pourront renouveler le contrat d'un joueur de moins de 24 ans même si cela dépasse le plafond salarial, à condition que le joueur soit formé au club et qu'il soit présent depuis au moins 3 saisons. Lamine Yamal remplit parfaitement ces conditions. Cette modification ouvre donc la voie à un nouveau contrat sans contrainte administrative. Actuellement, Yamal perçoit encore l'un des salaires les plus bas de l'effectif car il est considéré comme un joueur issu de la Masia. Mais vu ses performances et son statut, le club prévoit de revoir ce salaire à la hausse pour reconnaître sa valeur réelle et surtout pour le mettre à l'abri des offres extérieures. Ce réajustement sera non seulement une récompense pour son travail, mais aussi un message fort. Le Barça mise sur lui pour construire l'avenir. Lamine Yamal a toujours affiché son attachement à Barcelone. Malgré les nombreuses rumeurs autour de son nom, il n'a jamais laissé entendre qu'il voulait partir. Bien au contraire, il semble motivé à continuer l'aventure là où tout a commencé pour lui. Il sait que le club croit en lui et que l'environnement est idéal pour sa progression. Avec cette nouvelle opportunité contractuelle, Barcelone peut désormais agir avec confiance. Le club va pouvoir blinder son joyau, éviter de revivre des scénarios douloureux comme ceux de jeunes talents partis trop tôt. Yamal est l'un des symboles du renouveau catalan et tout est désormais réuni pour qu'il continue à écrire son histoire en blaugrana pendant de nombreuses années. Une excellente nouvelle pour les supporters et pour l'avenir du club. Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de lui donner un bon like et de vous abonner à la chaîne. Continuons. Clément Lenglet semble avoir retrouvé le sourire à l'Atlético de Madrid. Après des mois compliqués au FC Barcelone où il ne bénéficiait plus de la confiance nécessaire ni du temps de jeu pour s'exprimer pleinement, le défenseur central français s'est imposé dans le système de Diego Simeone. Grâce à un travail constant et une mentalité irréprochable, il a gagné sa place de titulaire dans l'axe défensif des Colchoneros. Aujourd'hui, l'Anglais ne se voit plus ailleurs qu'à Madrid et il a clairement exprimé son souhait de rester dans la capitale espagnole à la fin de son prêt. Le joueur appartient encore au Barça jusqu'en juin prochain, mais selon des sources proches de son entourage, sa décision est prise. Il veut continuer avec l'Atlético de Madrid. Il ne reste plus qu'aux deux clubs de trouver un terrain d'entente pour finaliser le transfert définitif. Barcelone, de son côté, espère récupérer 10 millions d'euros pour un joueur qui n'entre plus dans les plans de Hansi Flick. Mais l'Atlético tente de jouer la montre. Le club madrilène sait que le Barça veut alléger sa masse salariale et espère donc pouvoir récupérer l'Anglais sans indemnité de transfert, en mettant en avant les économies que cela représenterait sur les 2 dernières années de contrat du joueur. Ce qui rend la situation encore plus intéressante, c'est que l'Anglais a lui-même fait un effort en prolongeant son contrat avec le Barça jusqu'en 2027 pour faciliter le prêt à l'Atlético. Ce geste montre à quel point il est engagé dans le projet madrilène. En échange, les Colchoneros ont accepté de prendre en charge une partie de son salaire. L'Anglais veut jouer dans une équipe compétitive, qui évolue en Ligue des Champions,
où il est respecté et où il se sent important. C'est exactement ce qu'il a trouvé sous les ordres de Simeone. Du côté du Barça, la direction sportive est consciente de la valeur actuelle de l'Anglais. Mais elle sait aussi que le garder dans l'effectif n'apporterait que peu d'avantages sur le plan sportif. Le club préférerait éviter une nouvelle saison avec un joueur coûteux qui ne joue pas. Cependant, aucun accord officiel n'a encore été trouvé et aucune autre offre concrète n'est arrivée sur la table. Seul un intérêt venu d'Arabie Saoudite est mentionné, mais l'Anglais a refusé cette option. Il reste déterminé à s'imposer à l'Atlético. Dans cette négociation délicate, Barcelone pourrait finalement être contraint de céder sans compensation financière, comme cela avait été le cas pour David Villa ou Luis Suarez. Si un accord amical est trouvé, tout le monde pourrait y trouver son compte. Ce qui semble de plus en plus probable, en revanche, c'est que Clément Lenglet ne portera plus jamais le maillot du FC Barcelone. Le mercato estival n'a même pas encore officiellement débuté que le FC Barcelone voit déjà les premiers effets concrets de la gestion de ses joueurs prêtés. Et cette fois, c'est du côté de l'Italie que les choses bougent. Alex Vaillé, jeune latéral gauche formé à la Masia, semble tout proche de tourner définitivement la page de son aventure avec le Barça. Selon les informations de sources très fiables, notamment du journaliste Fabrizio Romano, le club italien de Como, actuellement entraîné par l'ancien blaugrana Cesc Fabregas, serait prêt à lever l'option d'achat intégrée dans le contrat de prêt du joueur. Arrivé en Italie lors de la seconde moitié de la saison 2024 à 2025 après un passage peu convaincant au Celtic en Écosse, Alex Vaillé a rapidement retrouvé ses repères à Como. En seulement quelques matchs, il a convaincu le staff technique et les dirigeants grâce à ses prestations solides sur le terrain. Avec 762 minutes disputées en 11 rencontres, il s'est imposé comme un titulaire régulier, apportant sécurité défensive et présence offensive. À seulement 20 ans, il montre déjà une belle maturité dans son jeu. Ce profil de latéral moderne, capable de bien défendre mais aussi de participer efficacement à l'attaque, plaît énormément en Italie. Le montant de la clause d'achat est estimé à environ 6 millions d'euros. Ce n'est certes pas une somme spectaculaire sur le marché actuel, mais pour le FC Barcelone, chaque rentrée d'argent compte énormément. Avec les contraintes imposées par le fair-play financier, même une vente modeste comme celle-ci peut représenter une bouffée d'oxygène pour les finances du club. Elle peut aussi aider à équilibrer les comptes ou à investir dans d'autres secteurs jugés plus prioritaires par la direction sportive. Alex Vaillé n'a jamais eu sa chance en équipe première de façon durable, même s'il avait montré de belles choses durant la pré-saison 2024 sous les ordres de Hansi Flick. Ce jour-là, il avait même été utilisé comme latéral droit et avait laissé une bonne impression. Mais face à la concurrence d'Alejandro Baldé et Gérard Martin, qui ont pris une place importante dans le groupe professionnel, l'espace pour un jeune comme Vaillé s'est réduit. C'est donc en quête de temps de jeu qu'il a choisi de tenter sa chance ailleurs. Aujourd'hui, tout laisse à penser que l'histoire entre Alex Vaillé et le Barça va se refermer dès cet été. Une séparation logique, sans conflit, qui pourrait bien être bénéfique pour les deux parties. D'un côté, un jeune joueur trouve un environnement où il peut progresser et s'affirmer. De l'autre, le Barça continue d'alléger son effectif tout en récoltant quelques millions bienvenus dans une période économiquement compliquée. Aujourd'hui, au stade Metropolitano, l'Atlético de Madrid s'est imposé avec autorité face au Rayo Vallecano sur le score de 3-0. Une victoire nette et sans bavure qui permet aux Colchoneros de rester bien positionnés dans la course aux places européennes. Mais au-delà du résultat, c'est une déclaration bien particulière qui a retenu l'attention. Et elle vient de l'un des hommes du moment, l'attaquant argentin Julián Álvarez. Auteur du 3e but de la rencontre, l'ancien joueur de Manchester City a été élu homme du match, et ses propos en fin de rencontre ont fait couler beaucoup d'encre, surtout du côté des supporters du FC Barcelone. Interrogé juste après le match, Julián Álvarez est resté calme, mais ses réponses ont vite éveillé la curiosité. Lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait actuellement, il a répondu avec sincérité qu'il était heureux, qu'il travaillait dur tous les jours pour progresser et qu'il ne prêtait pas attention aux statistiques. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est d'aider son équipe sur le terrain et de respecter le maillot qu'il porte. Une réponse simple, mais pleine de maturité pour un joueur qui continue de gagner en importance au sein de l'effectif madrilène. Mais c'est surtout la suite de l'interview qui a captivé l'attention. En évoquant son passage à Manchester City, Julián Álvarez n'a pas voulu faire de comparaison. Selon lui, chaque étape dans sa carrière est importante, et il préfère se concentrer sur le présent. Puis, quand on lui a demandé s'il avait une équipe favorite pour la Copa del Rey, le sourire du joueur en disait long. Il a répondu, entre rires, que son cœur avait une petite préférence, sans pour autant citer de nom.
Une phrase qui a immédiatement fait réagir les supporters catalans sur les réseaux sociaux. Et le moment le plus marquant est arrivé lorsque le journaliste a osé poser la question que tout le monde attendait. Que penses-tu des rumeurs qui t'envoient du côté du FC Barcelone la saison prochaine? Julián Álvarez n'a pas détourné le regard, mais il a choisi une réponse pleine d'humour. Avec un ton léger, il a déclaré que ces histoires circulent souvent, que certains médias l'ont déjà envoyé dans 5 clubs différents, mais que pour l'instant, il n'a rien à confirmer. Et c'est là qu'il lâche une petite bombe avec le sourire aux lèvres en rappelant que son idole a joué au FC Barcelone. Il ajoute même une phrase qui a fait bondir de joie les fans blaugrana. « Je ne dirai jamais jamais. Demain appartient à Dieu. » Même s'il n'a rien officialisé, Julián Álvarez a semé le doute. Il n'a pas nié non plus. Ce mélange de légèreté et de franchise a renforcé l'idée que, peut-être, un transfert au Barça pourrait être envisagé dans le futur. Il faut rappeler que depuis son arrivée en Europe, le joueur a toujours été suivi de près par les dirigeants catalans. Son style de jeu, sa technique, sa capacité à jouer dans plusieurs positions offensives et surtout son jeune âge font de lui un profil idéal pour renforcer l'attaque du Barça. De plus, le club catalan cherche activement à rajeunir son effectif tout en gardant un niveau de compétitivité élevé. Julián Álvarez représente exactement ce type de joueur, jeune, ambitieux, talentueux et déjà expérimenté au plus haut niveau. Sa polyvalence est un atout précieux dans un effectif qui a parfois manqué de solutions cette saison. Reste maintenant à savoir si les déclarations du joueur étaient simplement des propos bienveillants ou un clin d'œil réel à un futur en Catalogne. Une chose est certaine, les supporters du FC Barcelone n'ont pas manqué une miette de cette interview et rêvent déjà de voir l'Argentin fouler la pelouse du Camp Nou avec le maillot blaugrana. Alors, Julián Álvarez au Barça, simple rumeur ou projet sérieux pour l'avenir, ce qui est sûr, c'est que ces mots ont semé l'espoir dans le cœur des supporters catalans. Et dans le football, on le sait, tout peut aller très vite. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour de nouvelles actualités du Barça. À très bientôt.